Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors comme je l'avais annoncé dans la précédente vidéo, je vais vous parler maintenant du débat. Le fameux débat entre Bompard, Attal et Bardella. Alors, de façon globale, est-ce que ça a été un bon débat, un débat moyen ou un mauvais débat ? Je vais vous dire personnellement, je pense que c'est un débat à l'image de tous les débats, c'est-à-dire on est dans de la superficialité, on est dans de l'apparat, on est dans des propos à l'emporte-pièce. Donc c'est un débat moyen, pas été mauvais, mais vraiment moyen, auquel je dirais il n'y en a aucun des trois qui ressort. Alors certains disent que Attal maîtrise mieux le sujet économique que Bardella. Oui, mais c'est normal. Pourquoi ? Parce que Attal, il est le Premier ministre, et en tant que Premier ministre, il a accès à des chiffres qui sont peut-être un peu plus reflets de la réalité, mais ça ne l'empêche pas de mentir, ça ne l'empêche pas de cacher ou de camoufler finalement l'état des lieux. Alors, le problème, c'est qu'évidemment, qu'est-ce qui a été véritablement le sujet pour essayer de séduire l'auditoire ? C'est le pouvoir d'achat. Le problème, c'est que le pouvoir d'achat, en quoi vous pouvez interagir pour essayer de l'améliorer ? Alors, soit vous augmentez les revenus, ou les possibilités de revenus. Alors ça a été, c'est soit vous augmentez les salaires, vous augmentez le SMIC, soit vous mettez en place une prime, soit vous réformez, comme avait fait Sarkozy, l'accès... pour ceux qui sont concernés, mais l'accès aux participations. Puisque dans certaines entreprises, vous avez une participation, mais cette participation, elle est placée, elle est bloquée pendant 3 ans, 5 ans, etc. Vous ne pouvez pas la récupérer tout de suite. Ou sinon, vous jouez sur la fiscalité. C'est-à-dire, vous réduisez des taxes, vous supprimez des taxes ou des impôts, etc. Le problème, c'est que quand vous voyez la dette de la France, comment vous voulez financer sans continuer à surendetter le pays en faisant des emprunts ? Parce que si vous réduisez la fiscalité d'un côté et vous promettez des augmentations de l'autre, on est d'accord que si vous gérez un budget familial, vous ne pouvez pas à un moment donné dépenser plus que ce que vous gagnez. Oui, je sais, il y en a certains aujourd'hui qui ne savent pas faire ça. Il y a des gens qui se retrouvent dans des situations de surendettement parce qu'ils sont trop cons pour gérer intelligemment leur argent et qui parfois se laissent trop tenter par les plaisirs et finissent par consommer plus que ce qu'ils gagnent. C'est pas péjoratif, il y a des gens qui sont surendettés pour d'autres contextes et d'autres situations. Mais d'une manière générale, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent en situation d'endettement parce que malheureusement, à un moment T, ils n'ont pas su gérer correctement leur argent et ils ont jeté un petit peu l'argent par les fenêtres. Alors, l'autre problème, c'est qu'évidemment, en France, on est dans une société où on a développé l'esprit consumériste. Alors, l'esprit consumériste, je vous l'ai déjà expliqué, ce sont des gens qui, à un moment donné, ne réfléchissent plus sur le fait qu'ils veulent l'argent du beurre, ils veulent le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la cramière, sans derrière calculer qu'il va falloir, à un moment donné, payer la facture. Le fameux SMIC à 1 600 € net. Je vous le dis, c'est une connerie. Sauf que pour des gens, c'est pas une connerie. Pour eux, c'est un bénéfice. C'est oui, comme ça, je vais gagner plus. Alors, ces gens-là, je vais leur dire, non, vous ne gagnerez pas plus. Pourquoi ? Ou si peu. Tout simplement parce que, vous savez, si vous regardez votre bulletin de salaire, si tant est que vous le regardiez de temps en temps, pour y voir qu'est-ce que vous larguez en charge, qu'est-ce que vous larguez en prestations sociales.
Si vous augmentez le salaire, il y a des moments où vos charges, elles aussi, elles vont augmenter, puisque certaines d'entre elles sont sur une base, mais d'autres sont sur votre brut. Or, si votre brut augmente, vous allez payer plus. Autre conséquence, et non des moindres, et ça, j'ai envie de dire, Monsieur Bompard, vous prenez votre électorat pour des abrutis, c'est que si vous montez le SMIC à 1 600 € net par mois, ça veut dire que les gens qui sont dans des entreprises déjà au SMIC, leur SMIC va forcément augmenter. Or, le problème, c'est que si vous avez des gens qui, eux, touchent déjà un salaire équivalent au SMIC, ils vont aller voir leur patron en leur disant excusez-moi, mais là, le collègue qui est au SMIC, lui, son SMIC a augmenté, donc maintenant, il touche quasiment la même chose que moi, mais à un niveau de qualification différente. Donc, je sais pas, faudrait m'augmenter. Et ouais, l'augmentation du SMIC à un moment donné, ça génère un effet domino. Un effet domino sur les grilles de salaire des entreprises et surtout un effet domino sur les budgets salariaux des entreprises. Oui, parce que si le SMIC augmente, toutes les entreprises qui ont des emplois au SMIC, ils vont être obligés de mettre le salaire du SMIC. Donc ça veut dire plus de charges patronales à payer, plus de charges salariales à payer. Donc, quand dans l'année vous avez calculé votre budget de masse salariale, il y a un moment donné où la marge de manœuvre que vous aviez pour éventuellement embaucher du surplus, en CDD, si vous aviez des activités, des périodes de forte activité, d'avoir une marge de manœuvre pour pouvoir embaucher à durée déterminée du complément, du surplus. Il y a un moment donné où cette marge elle va être bouffée par les augmentations que vous allez être obligé de faire à cause de l'augmentation du SMIC. Donc pour retomber sur vos pattes, qu'est-ce que vous allez faire ? Pour ne pas entamer votre budget, pour ne pas être obligé d'augmenter votre budget lors des révisions budgétaires milieu d'année, ou je crois qu'il y en a 2, ça dépend des entreprises, il y a 2 ou 3 fois dans l'année où on réévalue les objectifs et les budgets suivant les résultats depuis le début de l'année, etc. Vous allez avoir des entreprises, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Pour rééquilibrer la balance, elles vont réduire les coûts. Donc si vous avez budgété, je ne sais pas, je vous donne un chiffre comme ça, mais qui est complètement abstrait, mais c'est juste pour que vous compreniez. Si vous avez une masse salariale en tout et pour tout et en tout coût qui vous coûte par mois 50 000 €, en sachant que sur cette masse salariale, vous avez 5 personnes qui sont au SMIC et 5 personnes qui, elles, ont des salaires qui ont évolué par l'ancienneté, par la qualification, etc. Les 5 personnes que vous avez au SMIC, forcément, si on augmente le SMIC, ces personnes vont coûter plus cher. Donc ça va avoir un impact sur votre budget de 50 000 €. Qui plus est, vu qu'il y a une augmentation du SMIC, les autres employés, eux aussi, vont demander à ce qu'il y ait un effet d'écoulement de l'augmentation du SMIC sur leur salaire. Donc ça va augmenter encore plus le budget. C'est-à-dire qu'au final, ça ne va pas vous coûter 50 000 € par mois, ça va vous coûter 55 000 € par mois. Or, votre budget, il est de 50 000 €. Donc, soit vous essayez de trouver 5 000 € ailleurs, alors soit vous empruntrez, soit vous augmentez vos prix, soit vous reniez sur des achats de matériel, vous reniez sur la maintenance, etc. Ou alors vous vous débarrassez d'un employé qui vous coûte 5 000 € par mois. Quand je dis 5 000 €, c'est tout. Charge patronale, charge, etc.
Donc, l'augmentation du SMIC, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence dans certaines entreprises? Oui, j'ai entendu. Des licenciements. Des licenciements économiques. Bravo la France populaire, le Front populaire. De toute façon, ça fait depuis des années que les délires du SMIC à 1500 €, 1600 €, 2000 € net par mois, c'est en fait des gens qui sont déjà dans l'idée de préparer les esprits à ce fameux revenu universel. Mais le revenu universel, pareil, il faut le financer. Et vous le financez comment? Soit vous augmentez la fiscalité, vous augmentez les impôts, etc. Donc vous voyez le délire. La taxation des revenus. Vous avez vu cette grille passer? Le Front populaire qui, alors pour un couple ou une personne qui gagne 5 000 € par mois net, donc on va considérer que c'est la classe moyenne aisée, la classe moyenne supérieure. Cette classe moyenne supérieure qui, sans rouler totalement sur l'or, est une classe moyenne qui consomme, qui a des enfants, et qui par conséquent vont payer les études de leurs enfants, donc vont contribuer indirectement à faire tourner aussi des pans économiques liés aux activités qu'ils ont d'ordre familial, pour leur divertissement, pour leur consommation, pour leur vie quotidienne, etc. Eh bien, cette classe moyenne aisée, finalement, c'est ce que je vous disais dans plusieurs vidéos, c'est que comme il n'y aura plus vraiment de capacité de taxation sur la classe moyenne, parce que la classe moyenne, elle va tirer la langue, elle va serrer la ceinture, on va taxer ce qui est un peu plus haut. Sauf que taxer ce qui va plus haut, qu'est-ce que ça va avoir comme effet? Alors, le projet de Front populaire, c'est de taxer les personnes qui gagnent 5 000 € net par mois, de les taxer à 45%. 45%. La conséquence, c'est qu'on va réduire drastiquement le niveau de vie de la classe moyenne qu'on appelait classe moyenne supérieure, qui va redescendre au niveau de la classe moyenne, et vous allez perdre une capacité de consommation de cette classe moyenne supérieure parce qu'elle va finalement disparaître. Bravo le Front populaire. Alors du côté de Bardella, pareil. Il est gentil le garçon de vouloir baisser la TVA. Mais, je vous l'ai déjà expliqué, vous baissez la TVA sur des premiers produits de nécessité. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les produits de nécessité, de première nécessité, vous baissez la TVA, c'est-à-dire par exemple un papier toilette. Un papier toilette, vous payez 5 € chez Leclerc ou chez Carrefour. Vous baissez la TVA. Une fois que la TVA est baissée, alors peut-être que Leclerc, lui, va faire un petit effort, va faire à 4,95 le papier toilette. Mais Carrefour, lui, il va le garder à 5 €. Et là, vous allez lui dire, mais attendez, je croyais que la TVA, elle avait baissé. Ah oui. Mais parce qu'il y a une baisse de TVA, donc Carrefour, lui, il va garder le prix à 5 €. Parce que pour lui, c'est de la marge en plus. Donc c'est pour ça que baisser la TVA sur les produits nécessité, c'est idiot. Ça sert à rien. En revanche, Attal, qui lui propose une gamme de produits de première nécessité et d'en fixer le prix, là, en effet, vous pouvez obliger la grande distribution à faire une offre de produits de première nécessité à des prix fixes.
Sauf que le problème, c'est que, la loi, faut la pondre. 2, la gamme de produits, vous avez des produits de plusieurs marques. Quelles vont être les marques concernées? Parce que la gamme de produits, on est d'accord que le PQ, vous avez le PQ de base, vous avez le PQ molletonné, vous avez le PQ aromatisé, vous avez le PQ double feuille, triple épaisseur. Donc forcément, c'est des produits qui n'ont pas le même prix. Or, si vous faites une loi en disant tous les PQ, c'est 4 €, quel va être l'intérêt de toutes ces marques de continuer à produire ce produit quand de toute façon, ils perdront évidemment du pognon parce qu'ils perdront de la marge. 2, la grande distribution arrêtera de vendre ces produits-là parce que, encore une fois, pareil, eux aussi, ils perdront de la marge. Donc en fait, vous allez tuer dans l'activité du PQ, vous allez tuer des entreprises. Et si vous tuez des entreprises, c'est évidemment, là on revient encore une fois de plus, c'est des licenciements, du chômage, des entreprises qui ferment, etc. Si vous voulez, le truc c'est que quand on fonctionne dans un système ultralibéral, vous êtes pieds et poings liés. Vous êtes pieds et poings liés par des codes. Or, ça fait depuis plus de 40 ans que l'on fonctionne dans ce système ultralibéral. Et donc maintenant, si vous voulez remettre un peu de vertu, un peu de mœurs, un peu de morale, sachez que vous allez forcément tuer des entreprises. Et si vous tuez des entreprises, vous allez tuer des emplois. Vous n'avez pas le choix. C'est irréversible. Alors, il y a des solutions, il y a des plans. Mais ces solutions-là, c'est bizarre. Vous ne les trouvez pas dans les bouches de ceux qui aujourd'hui prétendent avoir votre vote. Et donc, finalement, ce débat, il est complètement stérile. Mais, comme je vous le dis, le problème, c'est qu'aujourd'hui en France, vous avez une proportion de population qui sont une population consumériste, qui ne réfléchissent pas, qui ne pensent pas. Et que si vous leur promettez un salaire à 1 600 € net par mois, si vous leur promettez de baisser des taxes, alors évidemment, dans leur esprit, c'est s'ils baissent des taxes, donc ça veut dire que le prix va être moins cher. Non, le prix ne sera pas moins cher. Parce que le distributeur, lui, va profiter de la baisse de la TVA pour augmenter sa marge. Et donc finalement, vous payerez toujours le même prix. Et après, vous allez dire quoi? Ce que Attal a dit, c'est on va fixer les prix. Mais alors, fixer les prix, ça veut dire que dans ce cas-là, vous faites de l'interventionnisme dans un système concurrentiel. Et là, vous avez à peine déposé votre texte de loi que déjà l'Union européenne va vous faire les gros yeux, va vous taper sur les doigts et va vous dire non, ton texte de loi, là, tu le retires. Sinon, on te sanctionne. Et là, vous allez avoir Attal qui va dire non, désolé, c'est vrai, je vous ai dit que, mais je peux pas parce que c'est l'Europe. C'est du foutage de gueule. Ils se foutent littéralement de votre gueule. Ils vous promettent monts et merveilles, comme je vous dis, parce qu'ils savent qu'il y a une infime proportion de Français, mais des Français qui vont voter, qui eux vont croire ce qu'ils leur disent. Sauf que ces Français-là, ils vont voter pour eux, et puis dans 6 mois, ils vont venir pleurer parce que, ouais, vous aviez dit que... Oui, mais vous comprenez, en fait, c'était de la campagne politique. Vous savez, c'est le même problème qu'avec Macron. Macron qui aujourd'hui vous dit, oui, on a compris le message, on va sévir. Mais non, connard, le message, il est exactement le même qu'il y a 7 ans. Mais t'as jamais voulu l'écouter. T'as jamais voulu y prêter attention, parce que t'as balayé ça, comme l'ont fait d'autres partis politiques, de la main droite en disant « Oui, mais ça, c'est des idées d'extrême droite. »
Donc au final, ce débat n'a absolument rien apporté de plus à la réalité. C'est que de toute façon, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, vous avez dépassé la ligne rouge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes sur une lancée où vous n'avez plus de distance de sécurité. Que si jamais, même si vous décidez de freiner le mur, vous allez vous le prendre en pleine poire. C'est fini, c'est game over. Et puis, ce qui est encore plus dramatique, c'est le ni oui ni non. C'est d'un côté un président qui veut dire oui, alors va falloir qu'on soit plus ferme. Et là, vous avez peut-être vu ces deux gamins là, qui sont entrés dans une école, qui ont tout débzingué, qui ont foutu le feu à 2 classes, mineurs. Ils ont été identifiés, ils ont été interpellés, ils sont passés devant un juge, et on les a remis dans la nature, sous contrôle judiciaire. Et à côté de ça, vous avez un président, oui, mais il va falloir renforcer un petit peu. Non, vous ne renforcerez rien. Vous ne renforcerez rien parce que, comme je le dis depuis maintenant quelques années, la France n'est plus outillée. Juridiquement, la France n'est plus outillée. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est enfermée dans le carquois des droits de l'hommisme, des libertés individuelles, de la sensiblerie, et que du coup, pour ne pas être accusé d'être un État totalitaire, on a pondu une multitude de lois qui, au résultat aujourd'hui, ne sont plus du tout adaptées aux problèmes de société, aux problèmes de délinquance, aux problèmes d'insécurité. Et on en arrive aujourd'hui à des évidences, à du factuel, à du réel, que même ceux qui essayent continuellement de mettre un tapis dessus, aujourd'hui, ils n'y arrivent plus, parce que ça se voit. Et ce qui fait que vous avez aujourd'hui des gens, dans certaines circonscriptions, vous allez voter pour des gens qui sont condamnables, qui ont été condamnés, ou qui sont devant la justice pour des faits. Là, le dernier scandale que le Front populaire, plus particulièrement LFI, va dire oui, mais c'est de l'instrumentalisation des forces de l'extrême droite. Vous avez ce fameux député, vous vous souvenez, qui avait brandi un drapeau palestinien, alors qui est candidat dans une circonscription, je ne sais plus laquelle, et qui a fait une vidéo qu'il a postée sur Instagram, je crois, où il reprenait une scène des Avengers. Donc les Avengers, c'était eux, les gentils, et en face, c'était une pieuvre avec le visage de Habib, Meir Habib, et avec une boîte de pizza marquée dessus, alors cuite au four, ou four à pierre. Bon, la vidéo a disparu très rapidement, etc. Et après, vous avez Bompard, vous avez Mélenchon, vous avez Aubry, vous avez Autain, vous avez Panot, qui vous tiennent le propos. Il n'y a pas d'antisémitisme dans nos rangs. Mélenchon, même, je crois qu'ils ont émis un communiqué que tout propos, toute subjectivité ou toute insinuation antisémite seront combattus dans nos rangs. Et enfin, alors là, le bouquet final. Dominique Strauss-Kahn qui ramène sa fraise. Oui, là on est en face de la preuve flagrante que des gens de gauche n'ont toujours pas compris
que ce qu'on leur reproche, c'est que pendant les 40 dernières années, ils ont joué les vertueux, ils ont craché sur des gens parce que ces gens n'étaient pas, selon eux, honorables, ne partageaient pas leurs idées, n'étaient pas des droits de l'hommisme, n'étaient pas dans la solidarité, que c'était des racistes, des antisémites. Et qu'ils ont instrumentalisé tout ça pour leur intérêt, alors qu'en réalité, aujourd'hui, si le Parti socialiste s'est totalement effondré aux dernières élections présidentielles, c'est parce qu'à force de prendre pour les gens pour des cons, à force de dire blanc et de faire noir, à force de dire nous sommes avec le peuple, mais en réalité défendre les intérêts des privilégiés, des nantis, de la caste, et quand vous avez un Dominique Strauss-Kahn qui ramène sa fraise pour dire faut surtout pas voter Rassemblement National, c'est pas bien. C'est moralement pas bien. Mais qu'est-ce que tu sais de la morale, connard? Tu veux qu'on te rappelle que tu t'es fait choper en train de faire touche pipi avec une femme de ménage à New York? Au-delà du fait que peut-être en effet tu t'es fait piéger comme un con, ça oui, j'en suis persuadé. Mais ta réputation à l'époque, ta réputation de chaud lapin, et c'est toi qui viens nous faire de la morale. Mais au final, tu fais plus de mal que de bien. Au final, tu fais la démonstration que en réalité, les gens que tu représentes, les gens que tu prétends faire partie, sont toujours les mêmes. C'est-à-dire des enfoirés qui essayent de te faire culpabiliser pour pouvoir protéger leur cul de continuer à te cracher dessus. Eh bien, si ça fait pas le jeu du Rassemblement National, qu'est-ce que ça fait? Dimanche, on va voir ce que ça va faire. Certainement qu'après le dimanche, va y avoir encore plus de mobilisation. C'est là que ça va être dangereux parce que les mobilisations, si jamais le Rassemblement National en effet est en tête, ça va encore plus radicaliser les mouvements, ça va radicaliser encore plus les manifestations. Et finalement, les antifas, les black blocs, etc. vont être de sortie et ça va faire encore plus de mal, ça va briser des vitrines, ça va foutre en l'air des commerces, ça va péter des bagnoles, ça va brûler des biens privés de gens qui n'ont rien fait, qui n'ont rien à se reprocher. Que dans les banlieues, ça va encore foutre le bordel, et que les gens vont voir leurs bagnoles brûler, leur école brûler. Mais au final, ça va encore plus jouer le jeu du Rassemblement National. Pourquoi? Parce que ça sera toujours les mêmes individus. Donc au final, vous tournez en rond. Maintenant, que Macron ou d'autres, alors Macron, lui joue sa carte. Il dit oui, si vous mettez le Rassemblement National, on va droit vers la guerre civile. Mais au final, à la limite, si vous mettez aussi le Front Populaire, on sera aussi en guerre civile. Quand un président tient ce propos-là, souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit sur son intention peut-être de mettre le chaos dans la France. Et finalement, justifié derrière de mettre en place les fameuses lois de sécurité. Ces fameux décrets, comme ils ont fait avec le Covid. L'état d'urgence sanitaire. Eh bien, on pourra très bien utiliser ces arguments-là. Parce qu'il le sait. Il le sait que de toute façon, il y en a qui vont foutre le bordel dans la rue. Et à la veille des JO, ils ne peuvent pas se permettre de laisser ça traîner. Ah, vous êtes dans la merde. Vous êtes dans la merde. Alors, vous allez me dire, aux États-Unis, peut-être qu'on est aussi dans la merde. Sauf que c'est une merde différente. C'est une merde différente parce que oui, en effet, peut-être que si jamais Donald Trump, si Biden gagne les élections, peut-être que dans les rangs trumpistes, peut-être que ça va commencer à bouger.
Mais là, je ne m'avancerai pas à faire de pronostics. Parce que pour l'instant, c'est pas encore à point. On ne sait pas trop. Mais ça fera le sujet d'une autre vidéo quand ça va commencer à se préciser. Dans l'heure actuelle aux États-Unis, je vous le dis, il va falloir attendre le mois d'août, juillet-août, je ne sais plus, je crois que c'est au mois d'août, où va avoir lieu les conventions des deux partis. La convention républicaine et la convention démocrate. Où là, ils vont poser les pions pour l'élection présidentielle. Là, c'est là que ça va être intéressant. Et là, pour l'instant, c'est du pinaillage, c'est des enfantillages, ça balance de la merde à droite à gauche. Alors surtout ce mois de juin, qui est le mois des LGBTQ+, où là, vous avez évidemment tous les militantismes aux États-Unis qui sont front debout contre Trump, donc sans se remettre en question eux-mêmes d'ailleurs. Donc voilà, pour l'instant, on fera peut-être une vidéo, peut-être demain ou après-demain, on verra, selon l'évolution des choses. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien et soyez prudents et alertes et attentifs.